Première chose, à l'ombre des désirs. C'est un super titre. Je constate que tu n'as pas mis tout ton... Enfin, tu as mis ton prénom et juste R. Tu n'as pas mis ton nom. Pourquoi? C'est mon pseudo d'écrivain. En fait, mon prénom est mon prénom et mon nom de famille commence par un R. Nous avons l'assonance de Jeanne R. Et moi, le romantisme anglais, j'adore. D'accord. Monté avec son Jeanne R. On avait du coup cette répétition. La photo de ta première de couverture, elle est sombre. Alors donc, je présume que ton bouquin est plutôt sombre. Une couverture avec, on peut dire, qu'il y a tous les éléments. Ben, je pense... Les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc, concentré, parce que le livre pose des questions sur la vie, sur tout ce qui fait la vie. Donc pour, très 19e alors. 18e. À l'écriture, tu parles de l'écriture. Non, même ton héroïne. Ouais, elle est démodée, mais je crois qu'elle aime aussi être démodée. Elle est démodée, mais elle est ancrée dans notre société. C'est intemporel, mais en fait, mon écriture est intemporelle et mes héroïnes sont intemporelles, ou mes héros sont intemporels. C'est volontaire aussi. Quand je suis rentrée, j'ai été frappée par ta bibliothèque. J'ai également vu sur ta porte un petit macaron, on va dire, une petite pancarte là qui dit que tu fais du théâtre. Ma vie est un théâtre, donc je ne pouvais pas ne pas faire d'allusion à Racine, Claude III du Molière à l'intérieur. Et bien sûr, après il y a une préface. Alors normalement, je ne lis jamais les préfaces. Ah bah. Ben oui, manque de peau. Et sauf que il y a un mot qui m'a sauté aux yeux, c'est question philosophique, avec 2 mots même. Donc ton bouquin serait un bouquin philosophique. Non mais tu plaisantes. Non, non, les questions métaphysiques de la vie, philosophiques de la vie, la mort, qu'est-ce que c'est, le désir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en dit, Spinoza, qu'est-ce que pense Nietzsche, etc. Ce n'est pas, ça va pas, je n'ai pas les sacrements de la philosophie en moi, non, non, je ne me permettrai pas d'écrire un roman philosophique, mais effectivement il pose des questions philosophiques avec quelques petites réponses et surtout des grandes questions ouvertes. Je ne vais pas dévoiler l'intrigue non plus. Non, mais ce que je veux comprendre, j'aimerais bien qu'on arrive à... Structurer mon... Mais moi aussi. Non, qu'on arrive à voir tout ce que contient ton bouquin. C'est-à-dire qu'on arrive à amener le lecteur dans ton univers. Et comme tu as un univers qui n'est pas simple, qui est un petit peu atypique par rapport à... Voilà. Donc moi j'aimerais bien qu'on arrive à, tu vois, à le sentir, cet univers-là. En fait, c'est une femme qui aime l'amour, qui a aimé plusieurs personnes en même temps, et qui se dit que l'amour c'est le plus important, parce que dans la vie, il y a quoi? La vie c'est absurde, Camille l'a dit, que la vie n'a pas de sens, aucun sens. Tu as combien de héros dans ton bouquin, dis-moi? C'est une bonne question. Il y en a moins chez Proust, je crois que ce seront quelques, un petit peu moins. Mon dernier, dans le prochain, il y en a plus. Mais l'entre-deux, non, je sais pas. C'est presque un huis clos, effectivement, c'est presque un huis clos. Ouais, ce que je voulais tu as une partie, en fait, qui est, on va dire, un quart du livre, où toute une réflexion donc, philosophique sur la vie, ce que c'est, les sentiments, les rapports avec les hommes et les femmes. Après, on est plutôt dans le passage à l'acte, donc on a des exemples qui un peu essaient d'étoffer l'ouverture, le préambule. Et on a une espèce de personnage inconnu qui articule tout le roman. Et comment tu écris? Comment j'écris? Je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, je serais plus proche en fait de Proust ou de Chateaubriand. Oui, mais Ah mais tu parles de... Tu te lèves, voilà, tu te mets dans ton coin. Je suis comme Georges Sand, j'écris la nuit. Et j'ai mon bureau que tu as dû voir en passant, tu ne peux pas le rater, avec un univers aussi très clos de choses que j'aime. Je suis dans une quête du beau, en fait, enfin du beau selon mes références à moi, j'ai besoin de choses belles, c'est ma Villa Médicis, mon bureau si tu veux, besoin de ça avec une musique en fond. J'adore Samuel Barber, Adagio pour corps par exemple, qui me finit de me nourrir, qui équilibre tout ça et je plane à écrire. Quand tu écris, c'est par besoin? Pas du tout, c'est par jouissance, par envie, par désir. Ah, tu plaisantes, j'adore. Ah non, non, j'ai pas... Non, mais c'est un besoin physiologique. Alors après, je me pique au jeu, je ne veux pas m'arrêter, on est d'accord. Oui, dans ce sens-là. Oui, parce que j'en connais qui écrivent, parce que ça leur fait des biens, ils sont tellement torturés. J'en connais pas, j'en connais plein. Ah oui, bon, moi, c'est pas mon univers, donc... Ah oui, oui. En parcourant ton bouquin, rapidement, oui, je me suis aperçue que tes dialogues sont quasiment invisibles. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est parce que c'est une mise en page que tu n'as pas maîtrisée?
Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Non, non, mais il y a beaucoup de dialogues intérieurs, donc je ne peux pas les mettre en exergue comme ça, avec les tirés. Non, ils sont fondus dans la pensée. Bah, écoute, je te remercie. Et puis, je vais me plonger avec plaisir dans ton bouquin. Et je te dirai.